Bonjour Hassan Silla. Bonjour. Le Tchad pourrait-il participer à une opération internationale au Nord Mali? Le chef de l'État a été on ne peut plus clair. Si jamais le Tchad devait participer à une opération au Nord Mali, cela va se faire sous la bannière de l'Organisation des Nations Unies et cette opération doit impliquer toutes les grandes puissances. Mais pour l'instant, il n'a jamais été question que le Tchad puisse participer à une opération quelconque au Nord Mali. Pour l'instant, les Maliens sont assez réticents à l'idée de l'envoi d'une force internationale dans leur pays, mais ils seraient favorables à un appui logistique et stratégique afin de combattre les groupes terroristes qui occupent le Nord Mali. Que pensez-vous de leur position? Nous respectons leur position. En fait, nous n'avons aucune volonté d'aller intervenir sur un terrain ailleurs que dans notre pays si jamais il y a un conflit. Et nous répondrons à une sollicitation de l'ONU ou de l'Organisation de l'Union africaine. À part cela, nous n'avons pas jugé de la position d'un pays par rapport à son territoire. Sur notre antenne, la semaine dernière, l'opposant tchadien Saleh Kebzabo réclamait un débat national avant l'envoi de l'armée tchadienne à l'étranger. Que pensez-vous de cette demande de Saleh Kebzabo? D'abord, moi, je voudrais dire que le gouvernement de la République du Tchad s'étonne de la déclaration iconoclaste du député Kebzabo qui veut faire un procès d'intention alors que la question de l'envoi de troupes au Mali est encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'Organisation de l'Union africaine et de l'ONU. Kebzabo, qui est possage, porte même atteinte à l'honneur de l'armée tchadienne, eh bien, est responsable de ces affirmations. Je dirais simplement que c'est quelqu'un qui veut se refaire une virginité politique, en mal de popularité. Maintenant, il veut revenir sur la scène politique en soulevant un débat qui n'est même pas à l'ordre du jour. Est-ce que la constitution tchadienne prévoit l'organisation d'un débat à l'Assemblée nationale avant l'envoi des troupes à l'étranger? Mais la constitution est très claire. Si on devait prendre des décisions de cette nature, eh bien, le chef de l'État consultera toutes les instances de la République qui sont impliquées sur la question. Et quand la question se posera, soyez-en rassurés, l'Assemblée nationale, les grandes décisions de la République seront consultées et ce sera une décision de tous les Tchadiens derrière le chef de l'État. Que répondez-vous aux critiques de Saleh Kebzabo qui affirme que Idriss Déby souhaite redorer son blason sur la scène internationale à la faveur de la crise malienne notamment? Je crois que ce sont des fantasmes. Hein. Soyez rassurés que le Tchad n'a pas de blason à redorer. Le Tchad ne va pas envoyer des soldats pour un intérêt quelconque. Si jamais on doit le faire, nous le ferons pour un intérêt de la communauté internationale et des organisations régionales auxquelles le Tchad adhère. L'une des menaces terroristes les plus prégnantes pour le Tchad, c'est celle que fait peser Boko Haram sur le nord du Nigeria. Est-ce que le Tchad a pris des mesures pour empêcher Boko Haram de sévir sur le territoire tchadien? Nous voudrons rassurer déjà nos populations, mais également tous ceux qui nous suivent actuellement à travers votre antenne, c'est que toutes les dispositions sécuritaires sont prises à notre niveau. Nous avons une des armées la plus professionnelle. Nous n'avons pas pour l'instant de problème pour faire face à tout ce qui pourrait advenir. Notre frontière est bien sécurisée pour parer en tout cas à toute éventualité. Le Nigeria a accusé récemment Boko Haram de recruter des Tchadiens et des Tchadiens ont même été arrêtés ou expulsés du Nigeria. Avez-vous pu vous entretenir avec les autorités nigériennes à propos de ces cas de Tchadiens? Officiellement, nous n'avons jamais été saisis et il n'y a aucun Tchadien qui est arrêté pour appartenance à cette secte ou à cette organisation. Donc aujourd'hui, c'est que les Tchadiens veulent la paix. Nous sommes l'un des pays qui avons connu les plus les affres de la guerre. Pendant une quarantaine d'années, le Tchad a souffert et ce n'est que depuis 2008 que nous avons retrouvé notre paix et notre stabilité intérieure. Et les Tchadiens sont plus que jamais derrière le chef d'État pour qu'il puisse y avoir la paix et la sécurité à l'intérieur du pays, mais aussi à la frontière, aux frontières du Tchad. Monsieur le ministre, vous évoquiez tout à l'heure la crise libyenne et les effets qu'elle a eu notamment sur le Mali. Est-ce que le Tchad a subi des effets similaires? Est-ce que des combattants ont tenté de pénétrer au Tchad depuis la frontière libyenne? Non, nous avons pris toutes les dispositions pour sécuriser notre frontière. Aujourd'hui, je peux vous assurer que nous n'avons pas eu de conséquences directes de cette crise sur nous en termes de terrorisme ou en termes de combattants ou de fuyards de la Libye qui seraient arrivés au Tchad. Non, nous n'avons pas du tout eu cela. Et Dieu merci parce que nous avons une force armée qui est aguerrie, qui connaît bien le terrain et qui n'a pas laissé passer qui que ce soit. Donc les frontières sont vraiment barricadées et heureusement pour nous, parce que c'est pourquoi vous constatez qu'au Tchad, il y a la paix et la tranquillité. Merci beaucoup Hassan Silla.